Il y a une petite précision d'emblée. On ne sait pas jusqu'à la dernière phrase si le personnage principal est un homme ou une femme. Donc il faut trouver une manière de raconter qui ne déflore pas cette tension-là. Donc il y a un personnage principal qui est violoniste et qui va être choisi par une famille vénitienne pour l'enseignement du violon à leur fils de 12 ans. Aristéo. Donc le personnage va quitter Paris, a priori, pour aller s'installer à Venise, dans cette demeure très particulière, avec des codes, des dynamiques de groupe d'une société un peu à part, et dans une quête un peu d'apaisement. Le personnage va découvrir Venise et aussi un peu une réparation de sa propre histoire en suivant un couple au hasard des rues et des ruelles. Je trouvais que c'était important dans la quête du personnage de faire une découverte que dans l'existence, il y a un moment des rencontres qui donnent de la vie à la vie. L'accrochage à ce couple, c'est une espèce de tentative aussi de trouver une histoire qui soit peut-être moins lourde que sa propre histoire. Le personnage principal a occupé dans sa famille une fonction un peu particulière qui était la fonction de se souvenir de l'histoire de la Shoah pour sa propre famille, comme un archiviste, un historien, avec une exigence de précision des dates, des lieux, de l'histoire familiale. Et c'est dans la reconnaissance de son impossibilité à répondre à l'injonction familiale qu'il va y avoir un choix de la musique comme seule expérience possible pour s'apaiser et s'ouvrir à une vie qui se dégage de l'énormité de cette transmission historique à laquelle le personnage ne peut pas répondre. Une fois que j'avais décidé que ça se passerait à Venise, j'y suis retournée et j'ai photographié toute la promenade que j'avais choisi a priori. Donc j'avais photographié le nom des rues, j'avais photographié tout le parcours avec des immeubles, même la couleur de l'eau, les ciels, en me faisant une cartographie photographique pour qu'une fois rentrée, je puisse écrire en me promenant. Je voulais que la promenade soit réelle, concrète, et que le lecteur se promène. Il y a une expérience de flottement dans ce livre, mais ce qui n'est pas du flottement, c'est que tout le monde marche vraiment. Et la promenade est très... on a les pieds sur le sol, on peut la faire, on peut la refaire, on peut la faire dans un sens, dans l'autre, y compris la promenade que le personnage principal fait avec son élève pour aller dans un autre coin de Venise que le couple qu'il suit tout le temps. Tout colle à la réalité géographique.